Lorsque ces événements sont survenus, nous avons de l'extérieur été très surpris par la violence d'un conflit qui au départ était social, un mouvement de revendication sociale qui avait dérivé et qui est devenu extrêmement violent et qui s'était traduit d'ailleurs par des actes de cruauté commis à l'encontre des forces de l'ordre. Et immédiatement, une propagande s'est mise en œuvre pour faire croire qu'à la fois cela répondait à la volonté indépendantiste d'un peuple opprimé et que cela répondait aussi à des actes de violence d'une intervention policière. Il était important d'établir les faits. Il était important aussi qu'un procès ait lieu selon la norme internationale, que ce soit un procès équitable qui puisse faire jaillir la vérité. Et le Maroc a montré qu'il était capable de mener ce procès malgré le contexte politique, malgré cet acte terroriste mené en dévoyant un mouvement social, une forme d'ailleurs assez originale, je veux dire, d'attentat terroriste. Le Maroc s'est affirmé comme un État de droit capable d'organiser un procès équitable et qui a eu l'immense avantage de faire jaillir la vérité, de démonter les faits un à la fois de juger selon le droit commun les actes d'atrocité commis par les personnes condamnées, être capable de le juger pour ce qu'il est indépendamment de considérations politiques et idéologiques, sans que ces considérations ne soient une cause aggravante. Et donc il était essentiel de faire connaître à l'opinion française, européenne et internationale la réalité de ce procès, la réalité des faits que ce procès a mis en lumière et qui nous montre par ailleurs, au-delà de cette affaire, que le Maroc s'affirme aujourd'hui comme un État de droit qui n'a rien à envier aux démocraties occidentales dans lesquelles l'état de droit est ancré depuis beaucoup plus longtemps. Mathieu Cardon, secrétaire général de l'Association de promotion des libertés fondamentales, qui est une association française dont le siège est à Paris, composée de juristes, principalement universitaires, praticiens, avocats au barreau de Paris et ailleurs. Nous avons donc pu observer l'ensemble des audiences de ce procès dans cette seconde phase, après la phase du tribunal militaire permanent en 2013. Alors, vous aurez sans doute l'occasion de le constater, l'association a rédigé un rapport permettant de synthétiser le déroulement du procès et le déroulement de ces audiences et permettant également de démontrer les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces audiences. Au-delà des faits que vous connaissez, il est important de souligner que la juridiction, la chambre criminelle de la Cour d'appel de Salé, s'est attachée scrupuleusement au respect des normes applicables au procès juste et équitable, dans la mesure où toutes les garanties attachées à la défense ont été respectées, quoi qu'on en dise par ailleurs. On tentera toujours de vous prouver le contraire. Nous pouvons attester que cela a été le cas. Donc si vous souhaitez davantage de précision, on pourrait envisager, on va sans doute mettre le rapport de notre association sur le site internet de notre association, ce qui vous permettra d'accéder directement aux conclusions de ce rapport. Voilà, nous sommes très contents de la façon dont s'est déroulée cette réunion que nous espérions bonne et qui a été excellente. Tout le monde a été positif. Cela nous montre qu'il faut continuer dans le même sens et que probablement nous ne devons pas nous arrêter simplement à des événements épouvantables d'ailleurs, qui ont été très bien jugés au Maroc, mais il faut que nous regardions aussi ailleurs dans le monde parce qu'au fond, les atteintes aux libertés et aux droits de l'homme, les vrais, sont partout et quels que soient les lieux de la planète. Donc nous allons nous étoffer
et nous développer. Et nous faisons ça de façon désintéressée parce que nous croyons à ça. Voilà. Et ça, c'est la foi, c'est ce qu'il y a de mieux. Charles Saint-Pro, directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques. Cette réunion au Sénat a permis aux observateurs de l'Association de promotion des libertés fondamentales de présenter le rapport qu'ils ont fait à la suite de l'observation des procès des actes criminels de Grémizic qui est au Sahara marocain. Le rapport établit clairement que le procès s'est déroulé selon les normes du procès équitable qui sont internationalement reconnues et que les droits et garanties offertes à la défense aux accusés ont été scrupuleusement respectés, ainsi d'ailleurs que ceux des parties civiles, car un procès équitable consiste à donner la parole aussi bien aux accusés qu'aux parties civiles, c'est-à-dire aux victimes. Je pense que ce rapport est très clair et que les avocats présents ont exposé avec force la clarté de cette affaire. Sur le plan géopolitique qui m'intéresse plus particulièrement, je voudrais noter que ce procès a mis en exergue le danger du séparatisme. On voit très bien aujourd'hui la menace séparatiste dans le monde, que ce soit en Irak avec l'affaire des séparatistes kurdes, que ce soit avec ce qui se passe en Espagne et dans d'autres pays. Et tout ça, c'est des facteurs de déstabilisation. Et on peut s'étonner que le régime algérien participe à cette déstabilisation en encourageant le séparatisme contre le Maroc, au Sahara marocain. Il fait preuve d'inconséquence, il déstabilise totalement la région et il a une politique dangereuse et qui nuit à l'entente maghrébine, à la cause du développement de ces régions. Je pense que c'est une leçon très dure qu'il faut retenir, c'est que le séparatisme tel qu'il est encouragé par l'Algérie est aujourd'hui un acte criminel contre les peuples du Maghreb et je pense que ça c'est un élément important qu'il faut souligner.